Alors, Claude Blanche-Maison, cette rencontre Trump-Poutine, pas d'accord, ou alors s'il y en a un, on ne le sait pas, aucune déclaration concrète. Est-ce que la montagne a accouché d'une souris ? En tout cas, tous les signes extérieurs font croire que ça ne s'est pas si bien passé que cela, puisque le déjeuner a été annulé. Donc l'ensemble de la discussion a été annulé. Absolument. Et ça, c'est une indication. Avec les deux délégations complètes, et le fait que le déjeuner soit annulé montre qu'il y a eu un malaise à un moment quelconque. Et dans le fond, le tête-à-tête a été élargi à 2 conseillers pour chacun des 2 présidents, mais les autres membres de la délégation devaient participer à un déjeuner et donc à une discussion élargie, notamment les ministres des questions économiques et les ministres de la Défense. Eh bien, ils en ont été privés. Et ils ont été aussi privés de ce qui s'était dit avant, puisque dans la conférence de presse, on n'a pas dit grand-chose. Alors moi, je serais tenté de dire sur le bilan de cette réunion, avantage à Poutine. Oui. Parce on dit que c'est le grand vainqueur. Avantage à Poutine. Alors on ne sait pas encore, effectivement, totalement, mais oui, parce que j'ai l'impression que durant la discussion avec son homologue américain, il n'a absolument rien lâché. Rien du tout. C'est-à-dire que nous sommes ce matin sans cessez-le-feu. Poutine a probablement redit qu'il fallait qu'il ait des assurances sur les transferts de territoire, y compris les 4 oblasts qu'il a inscrits dans la constitution russe, et que son armée n'a pas été capable de contrôler complètement. Donc il demande franchement à l'armée ukrainienne de se retirer de ces oblasts, évidemment ce qui est impensable. Et finalement, il demande aussi naturellement des assurances sur la suite, sur la neutralité de l'Ukraine. Alors, le président Trump semble maintenant se retourner vers Monsieur Zelensky. Il doit téléphoner ce matin à Zelensky. La balle est dans le camp de Zelensky et des Européens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Et si Zelensky ne se montre pas ouvert à faire les concessions que Poutine demande, eh bien, ce sera lui le coupable de la continuation de la guerre. C'est ça le schéma ce matin. Donc effectivement, Trump va appeler Zelensky, il va aussi appeler les principaux dirigeants européens, et probablement que les principaux dirigeants européens iront dans le sens de Zelensky. Il n'est pas question d'accepter les conditions de Poutine pour un cessez-le-feu qui n'en sera pas un d'ailleurs, parce qu'il n'y a personne pour le surveiller, il n'y a pas eu de commission militaire pour départager les troupes qui sont imbriquées sur plus de 1000 km. 1200, voilà, oui, 1200, tout à fait. Exactement, qui sont imbriqués. Donc les gens, ils sont dans une maison, dans l'autre, ils se tirent dessus, ils continueront à se tirer dessus, évidemment.